réaliser et aller à Montreuil, mourir et la fermer. Vous pouvez me dire où est-ce que nous nous trouvons et qu'est-ce qui se passe? Place du Châtelet, c'est pour la maternité des Lilas, pour pas qu'elle ferme. La mater des Lilas, la mater des Lilas, elle vivra au Lilas, elle vivra au Lilas. On va gagner et on ira jusqu'à la place des Victoires. On va gagner, on restera au Lilas. La maternité des Lilas vivra au Lilas. Où ça? Une agence gouvernementale nous demande de trouver les financements pour reconstruire la maternité des Lilas. C'est une honte. On s'adresse maintenant directement au président de la République et à Marisol Touraine parce que c'est seule une véritable volonté politique qui peut nous sortir de cette ornière. C'est pour moi, c'est aujourd'hui avec les manifestations, l'Espagne, tout ça, toutes ces régressions, eh bien nous ce qu'on montre c'est l'inverse exact opposé. Hein, c'est le progrès d'humanité contre toutes les régressions. Merci à tous d'être venus soutenir sur cette ultime manifestation pour défendre la reconstruction de la maternité des Lilas au Lilas. Ça fait 4 ans que nous nous battons. L'histoire de la lutte des Lilas met à nu les procédés de l'ARS qui n'obéissent sous prétexte d'une rationalisation de notre système de santé qu'à une logique financière basée uniquement sur la réduction des coûts, au mépris des besoins et des choix des citoyens de ce pays. La santé est ce qu'il y a de plus cher à chaque individu. Vous la mettez en danger par vos restructurations. Votre proposition absurde, décidée unilatéralement, d'un transfert de la maternité des Lilas vers le CHI de Montreuil. Au Lilas, au Lilas, au Lilas, au Lilas, au Lilas, au Lilas. Nous avons travaillé sur une estimation comparative des coûts des Lilas et de Montreuil. Je tiens à dire que le coût estimé par l'ARS de 8 à 10 millions d'euros sur Montreuil est considérablement sous-estimé. Nous arrivons à un total qui est plus du double. Près d'ici, à l'Hôtel-Dieu, c'est le même mécanisme qui met en œuvre le démantèlement de l'Hôtel-Dieu, qui est un hôpital historique du centre de Paris. On doit pouvoir choisir comment on accouche et on doit pouvoir choisir si on veut ou non des enfants. C'est un choix pour bien s'en occuper. Tu veux naître toi? C'est sa deuxième manifestation. Je fais ça pour elle parce que c'est elles qui auront ou non des enfants et elles doivent pouvoir choisir comment elles les ont. À la qualité des services publics, et voilà une chose qui on accueille dans les maternités, dans les hôpitaux. Je crois que justement par le directeur de l'agence. Parce qu'elles sont toutes les deux nées au Lilas. Elles ont eu la chance d'avoir un accompagnement et un environnement exceptionnel avec une vraie prise en compte de l'humain, des parents, des enfants. Allez, on y va, on est parti. Ouais, allez. La maternité des Lilas, où ça? Alors moi je me suis inscrite à la maternité des Lilas pour accoucher à l'accouchement et à l'avortement le même jour, au même moment. Et c'est un endroit qui m'a dit ben, vous n'êtes pas la seule à faire ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu as le droit de douter et ça veut dire que aussi le père, ben, il a le droit de douter aussi. Et tu as le droit, les deux personnes qui ont fait le bébé, de douter et de ne pas savoir ce que tu vas faire. C'est vraiment une maternité de proximité et que voilà, ça va à l'encontre de tous les projets de santé en ce moment qui sont pour des grosses structures complètement déshumanisées. Attention aussi aux hommes particuliers au Lilas. Ouais. Et il se trouve que c'est l'anesthésiste qui m'a proposé de venir au bloc. Moi, je ne savais même pas que c'était envisageable. Donc voilà, j'étais aux côtés de ma compagne à ce moment-là. Et depuis, j'ai eu le temps d'en parler avec des amis qui ont des enfants. En fait, je suis la seule personne, enfin, je suis le seul homme que je connaisse qui était présent aux côtés de sa compagne ou de sa femme au moment de la césarienne et ça s'est passé au Lilas. Mais les personnes qui bossent au Lilas, qui m'ont permis d'avoir cette place-là, parce que moi-même, j'aurais pas forcément eu cette confiance, c'est eux qui me l'ont donnée. Il y avait un groupe de parole après, pour parler justement de cette expérience d'avoir accouché par césarienne. Notre père, il y a 30 ans de ça, assistait déjà au groupe de parole et il y a appris des choses. Et mon mari
avant la naissance de notre fille aussi. Donc il y a vraiment de génération en génération une qualité qui demeure. Nous on a accouché, j'étais assise sur Antoine, on était tout nus, c'était super. Tu peux décider du mode d'accouchement. Ouais, tu peux décider de la position, tu as le droit de choisir. C'est un moment que tu t'appropries et je pense que pour ton enfant c'est vraiment bien. Et après on a passé 2h30 à la maternité mais comme si c'était à la maison quoi. Voilà. C'est ça hein. Nous on voudrait bien réaccoucher au Lila.